Salut Xavier, je t'ai fait une petite vidéo pour te montrer une implémentation un peu naïve d'un bouton Danger, là, comme tu me l'as demandé. Comme ça me permet de te montrer comment on fait des composants custom avec React DSFR. Donc là, j'ai créé un composant, je suis parti du composant bouton en fait. Donc je suis allé sur la documentation de React DSFR. J'ai pris les composants, je suis allé voir sur le bouton. Voilà, j'ai pris le code d'un bouton avec icône. Voilà, j'ai copié-collé ça. Et je me suis dit, bon, bah là, il me faudrait un icône qui soit bien pour signaler le danger, quoi. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me sortir un icône qui représente le danger dans la bibliothèque de Remix Icon. Il m'a suggéré Realert Line et donc du coup c'est celui que j'ai mis. Enfin non, j'ai mis Realert Fill. Voilà. Et après, on veut des couleurs qui correspondent au rouge, quoi, dans les thèmes rouges, mais on veut aussi une couleur over et on veut que ça soit compatible avec le dark mode. Donc pour ça, typiquement, on passe par l'outil là dans les composants, on a un outil Color Helper et on va d'abord chercher une couleur de background qui va être rapport à error. Et voilà, donc là on va en avoir deux qui sont intéressantes, donc error error défaut et error over. Donc ça va être la couleur à appliquer quand on est en par défaut, et ça va être quand le curseur il est par dessus. Donc là je suis en CSS in JS, donc je peux faire background et over directement et utiliser l'objet thème. Mais si vous n'avez pas de CSS in JS, vous pouvez aussi récupérer la CSS variable là et faire tout simplement un background. Là tu mets var, enfin var, et tu mets ça, mais du coup tu perds la tape safety, quoi. Et tu peux utiliser style là directement, mais et donc t'as pas besoin de CSS. Mais le problème c'est que si tu utilises style, ça va marcher, mais tu vas pas avoir la possibilité d'avoir des media queries et donc de faire le over, quoi. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes en CSS in JS ou pas, mais dans tous les cas c'est possible. Et après j'ai juste importé le composant et puis voilà. Ah oui, non, mais d'ailleurs ça suffit pas juste, parce que je te montre, si juste je mets la couleur de background, tu vois, ça suffit pas. Il me faut aussi attends, je vais remettre comme c'était avant. Voilà. Si je mets juste la couleur de background là, j'ai encore le texte, qui est en bleu. Donc du coup il me faut quand même du coup je vais sélectionner un truc en texte, et là je vais aller chercher le texte contrast inverted. Et donc du coup une fois que je mets le texte inverted là, voilà, j'ai un bouton que j'ai fait dériver du DSFR mais qui reste globalement conforme, quoi. Puis après bien sûr sinon il y a toujours l'option d'aller sur MUI, quoi, et de prendre Danger bouton. Enfin, j'imagine que dans leur bouton doit y avoir un truc qui doit être on peut prendre le code de celui-là, ça marche aussi, quoi. Il va être DSFRifié. Attends, je te le fais devant toi là. Color, lui outlined error. Bon, hop, je vais le mettre ici. Donc là, je prends le bouton de MUI, donc j'importe le bouton de MUI, hop. J'ai mis le theme provider de MUI, j'ai wrappé toute l'app dedans, donc ça va marcher directement. Create context, ah oui, mais non, mais ok. C'est vrai que c'est pas des clients components. Là, je suis dans un projet Next. C'est pas des clients components MUI. Enfin, c'est pas des serveurs components MUI. C'est que des clients components. Mais voilà, donc on peut avoir le bouton de MUI qui est DSFRifié automatiquement aussi. Donc bon,
Écoutez, à vous de voir avec ça.